Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise un cube d'éveil. Pour le réaliser, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu en coton, du Minky, de la microfibre éponge, du pull, du ruban en satin, de la ouate de rembourrage, du fil, une paire de ciseaux et des pinces de couture. Je commence par dessiner un gabarit sur du papier cartonné. Je dessine un carré de 12 cm de côté et je le découpe. Ensuite, grâce à mon gabarit, je vais découper les différents tissus. Pour réaliser le cube, j'ai besoin de 6 carrés. Ici, j'ai choisi 2 en tissu coton, 2 en Minky, 1 en microfibre éponge et 1 en pull. Puis, je découpe 3 morceaux de ruban en satin de 10 cm chacun. Je fais bien attention de couper des morceaux de ruban suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas de risque d'étranglement. Ensuite, avant de commencer l'assemblage, je dispose les morceaux de tissu sur ma table afin d'organiser harmonieusement les différents tissus en fonction des couleurs et des textures. Voici comment il va falloir que j'assemble dans un premier temps les morceaux de tissu pour pouvoir ensuite former le cube. Une fois que c'est fait, je prends le carré du bas, que je pose endroit contre endroit sur celui juste au-dessus. Et je les maintiens bien bord à bord avec des pinces de couture. Je vais venir piquer ici à 1 cm du bord en laissant 1 cm de chaque côté. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voilà, donc j'ai bien une piqûre à 1 cm du bord qui débute à 1 cm du bord gauche et se termine 1 cm avant le bord droit. J'ouvre les deux pièces de tissu et je les replace sur ma table. Ensuite, je prends le carré de tissu juste au-dessus que je place endroit contre endroit sur le carré du dessous, comme ceci. Et à nouveau, je maintiens avec des pinces de couture. Je prends un morceau de ruban que je plie en deux et que je place comme ceci entre les deux morceaux de tissu. La boucle du ruban vers l'intérieur contre leur endroit. Puis à nouveau, je vais piquer à 1 cm du bord en laissant 1 cm de chaque côté. Comme toujours, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Je retire au fur et à mesure les pinces de couture. J'essaie de faire attention au niveau du ruban, mais s'il le faut, je le repositionne. Je fais plusieurs allers-retours sur le ruban afin de solidifier la couture.
Voici ce que j'obtiens. Le ruban se retrouve maintenu entre les deux morceaux de tissu et la boucle se trouve du côté endroit. À nouveau, je viens mettre le carré de tissu juste au-dessus, endroit contre endroit, sur le carré du dessous, comme ceci. Je maintiens avec des pinces de couture et je vais piquer à 1 cm du bord toujours, en laissant 1 cm de chaque côté. Ensuite, je continue avec le premier carré de tissu qui se trouve cette fois sur le côté. Il s'agit du tissu pull, pour lequel j'ai un côté mat et un côté brillant. Je vais positionner mon tissu pull sur le deuxième carré en partant du haut, en mettant le côté brillant contre l'endroit du tissu motif étoile. Je maintiens avec des pinces de couture et à nouveau je vais piquer à 1 cm du bord et laisser 1 cm de chaque côté. Je continue avec le deuxième carré de tissu qui se trouve sur le côté opposé, que je positionne également sur le deuxième carré en partant du haut, endroit contre endroit, et je fais la même chose que pour les carrés précédents. Une fois tous les carrés assemblés, je vais passer au montage du cube. Pour cela, je continue d'assembler les carrés de tissu endroit contre endroit de manière à former un cube comme ceci. Je maintiens toujours avec des pinces de couture. Ici, je décide de rajouter 2 morceaux de ruban que je glisse donc entre les 2 morceaux de tissu, la boucle vers l'intérieur des carrés de tissu sur leur côté endroit. Et je maintiens également avec des pinces de couture. Pour la piqûre, je continue à piquer à 1 cm du bord et à laisser 1 cm de chaque côté. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre, je retire au fur et à mesure les pinces de couture et je fais plusieurs allers-retours au niveau des rubans pour qu'ils soient bien maintenus. Je continue à assembler de la même manière toutes les faces du cube. Lorsque j'arrive à l'assemblage de la dernière arête de mon cube. Comme pour les assemblages précédents, je maintiens les tissus bien bord à bord à l'aide de pinces de couture. Puis je vais venir piquer à 1 cm du bord sur le côté gauche, puis sur le côté droit, et je vais laisser au milieu une petite ouverture ici.
Voici ce que j'obtiens. Avant de retourner mon cube sur l'endroit, je vérifie mes différentes coutures, qu'il n'y ait pas d'espace entre les différentes piqûres dans les angles, d'où pourrait s'échapper par la suite de la ouate de rembourrage. Ici par exemple c'est le cas. Je vais donc refermer avec quelques points à la machine à coudre, sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Et voilà, l'espace entre les deux piqûres est refermé. Et je fais la même chose autant de fois que nécessaire. Ensuite, grâce à l'ouverture, je retourne sur l'endroit mon cube en tissu. Je fais bien ressortir les angles. Puis, toujours grâce à l'ouverture, j'insère de la ouate de rembourrage jusqu'à ce que le cube ait une bonne forme bien carrée. Ensuite, je referme le plus proprement possible l'ouverture. Et à l'aide d'une aiguille et de fil, je referme solidement avec une couture à la main. Et voilà, mon cube d'éveil est maintenant terminé. Il comporte des faces avec des tissus de textures différentes, agréables au toucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos et à me suivre sur Instagram. Merci à tous et à bientôt.